Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous partager une idée de business exceptionnelle. Vraiment quelque chose auquel moi je n'aurais pas pensé. Mais dans mes recherches, je suis tombé dessus et comme d'habitude, je vous le partage pour que ça puisse en inspirer certains. Et parce qu'on dit toujours qu'il n'y a pas le travail, il n'y a pas le travail, on attend que l'État donne le travail. Pourtant, il y a beaucoup d'idées de business dehors et vous pouvez juste ouvrir les yeux et les trouver et pouvoir vous lancer. Donc, on se retrouve un peu le jingle pour parler de cette idée de business exceptionnelle. Bonjour à tous et à toutes, je suis Franck Kenyé, nous sommes de la chaîne Devenir riche en Afrique. Aujourd'hui, on verra une idée vraiment exceptionnelle, c'est-à-dire une idée qui est liée aux cheveux, c'est-à-dire que les cheveux, en fait, on ne peut pas s'en rendre compte, mais il y a des personnes, des jeunes qui réfléchissent partout en Afrique et qui trouvent toujours des idées innovatrices, des idées vraiment auxquelles on ne pense pas, mais que chacun peut reproduire partout. Parce que souvent, il n'est pas toujours obligatoire de créer. On peut voir ce qu'on a fait ailleurs, on le duplique dans son pays et ça fonctionne. Donc je vous invite en fait à écouter cette idée de business-là, qui est une business que des jeunes ont fait en Ouganda et qui permet en fait de transformer les cheveux, je veux dire les cheveux, en engrais pour les cultivateurs. Bon, c'est une idée que j'ai trouvée géniale, une idée que je trouvais simple de mise en œuvre, parce qu'en fait une idée qui est vraiment basique, parce que la main d'œuvre, elle est facile à faire, la matière première, elle est facile à trouver, vous avez les salons de coiffure partout dans votre ville, vous avez juste à collecter ces cheveux qu'on jette, généralement on les jette, mais là on ne pourra plus les jeter, là vous les collectez seulement et vous pouvez en faire de l'engrais. Effectivement de l'engrais. Donc comment ça se passe? Je vous invite donc à suivre la vidéo qui va suivre, elle va durer environ 2 minutes, qui vous présente dans cette idée-là. Vous pouvez vous inspirer de ça dans votre ville. Mais avant de parler de cette vidéo, de suivre la vidéo de cette idée, je vous invite avant de vous la faire suivre, je vous invite en fait dans ma prochaine conférence business qui aura lieu le 18 décembre à Paris. Donc pour ceux qui sont à Paris ou qui sont à proximité, je vous invite vraiment à venir à cette conférence-là parce qu'on va parler de beaucoup de choses. Je vais vous apprendre comment lancer une entreprise en Afrique, je vais vous apprendre comment piloter un business à distance. Je vous donnerai tous les astuces en fait pour que vous puissiez réussir un business sur le continent africain. Et en dédicace prime, vous aurez mon livre, vous aurez mon livre aussi, 55 ans de business, qui sera dédicacé à tous les participants. Donc n'hésitez plus, réservez votre place en cliquant le lien qui est en dessous de la vidéo. Et on va se retrouver à Paris le 18 décembre pour parler de business sur le continent africain. Donc je vous laisse avec la vidéo pour que vous puissiez donc voir ces jeunes-là en Ouganda qui font un truc exceptionnel que vous pourrez reproduire juste dans votre ville, dans votre pays. On se retrouve après cette vidéo pour pouvoir débriefer un peu. En Tanzanie, faire attention à son apparence est important chez les barbiers et coiffeurs. Je pense que c'est le cas partout en Afrique. Donc ainsi, beaucoup de cheveux terminent à la poubelle. On voit bien qu'il y a les cheveux qui sont à la poubelle. On les jette partout en Afrique. Ainsi, deux étudiants ont monté un plan pour enrayer le gaspillage à Arusha. Donc voilà les deux jeunes. Et on voit bien qu'ils trient les cheveux. Et ils font le tour de la ville et récupèrent les cheveux coupés. Ça c'est facile, tout le monde peut bien le faire. Les cheveux contiennent en fait des nutriments fertilisants. Ça j'ai aussi appris, je ne le savais pas. Pour créer en fait le mélange parfait, le duo a fait des tests pendant des mois. Vous voyez comment ils sont au laboratoire, ils font des essais. Et en fait, ils sont arrêtés sur un traitement à l'hydroxyde de potassium. Donc voilà, ils expliquent le traitement, comment est-ce qu'ils mettent dans l'eau pour pouvoir fertiliser les cheveux. Et le jeune, en fait, il parle, il dit qu'en fait, ce qu'il met, il brise des liens peptidiques, les cheveux deviennent liquides et tous les nutriments, oxygène, phosphore, potassium et tout ce qui va avec, en fait, deviennent disponibles en fait dans le liquide comme engrais pour les plantes. Donc quand il fait ce mélange-là, les cheveux deviennent liquides et utilise ça comme engrais. Et maintenant, en fait, la recette qui dit c'est 50 grammes de cheveux mélangés à de l'eau et à de l'hydroxyde de potassium. Et on a le fertilisant que les gens vont utiliser. Ce qui est assez en fait pour produire 1 litre de fertilisant. Donc 50 grammes, voilà. 1 litre coûte environ 80 centimes d'euros. Donc voilà les premières personnes qui l'utilisent. Donc ajouter de l'eau concentrée permet de l'utiliser dans les fermes. Voilà, plusieurs clients déjà sont déjà intéressés par le produit, ça tel qu'on le voit sur la vidéo. Le producteur de tomates en fait est l'un des premiers qui utilise. On le voit comment il pompe, comment il pulvérise. Et il dit en fait qu'il a augmenté sa capacité de production de 25%. Donc avant il produisait 60 cajots, mais maintenant il en produit 15 cajots de plus. Donc ça veut dire qu'il a augmenté en utilisant cet engrais. Donc on voit comment il pulvérise. Voilà, et pour vendre le produit en fait à plus grande échelle, ces jeunes-là envisagent d'obtenir une certification biologique, ce qui va leur permettre de forcément peut-être lever du capital et vraiment produire à grosse échelle.
Donc les cheveux en fait pourraient bientôt donner vie à de nouvelles fermes, donc on peut utiliser ça à grande échelle. Moi je trouve l'idée géniale, donc parlons-en tout de suite. Vous avez donc vu qu'il y a des jeunes qui réfléchissent, qui essayent d'avoir quelque chose d'intéressant dans leur cerveau, au lieu d'avoir des virus en fait. Ils ont des logiciels vraiment qui tournent très bien. Et ils se sont rendus compte en fait qu'il y avait un problème par rapport aux cheveux que les coiffeurs utilisaient et qu'on jetait. Ils se sont dit, bon voilà, maintenant qu'on jette les cheveux, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et ils ont fait des expériences. Il y a plusieurs leçons qu'on peut tirer de cette vidéo. D'abord, de 1, des problèmes, il y en a partout, mais des solutions, il y en a aussi. C'est-à-dire, ils se sont rendus compte qu'il y a un problème de cheveux qu'on jette, il y a un problème de fertilisants, qu'on utilise beaucoup de fertilisants chimiques. Et ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir apporter une solution à ce problème? Et ils ont réfléchi, je leur chapeau à eux, parce que vraiment, penser aux cheveux pour pouvoir en faire de l'engrais, ça c'est vraiment une idée qui est innovatrice et on peut le faire partout. Même ici en Occident, vous pouvez envisager ça. Les salons de coiffure aujourd'hui qui coiffent les gens, ces cheveux, on les jette en fait. Mais eux, ils récupèrent ces cheveux-là, ils en font de l'engrais. Deuxième idée qu'il faut retenir de ça, deuxième leçon qu'on peut tirer de cette vidéo-là, c'est que ces jeunes ont osé. Ils ont osé, ils ont fait des recherches, ils ont osé, ils ont fait plusieurs dosages. Ils ont vu pour trouver le bon dosage. Ça veut dire en fait qu'il faut chercher, il faut réfléchir. Il n'y a rien qui arrive seul. Napoléon, il a dit réfléchissez et devenez riche. Et c'est exactement ça. Ils ont réfléchi et je pense que les jeunes pourront devenir riches. Et vous aussi, vous pouvez devenir riche en réfléchissant par rapport à votre environnement et en trouvant des idées qui pourront résoudre des problèmes pour concerner votre environnement. Et la troisième dernière leçon qu'on peut tirer de ça, c'est qu'il n'y a pas de petits métiers, il n'y a pas de petites idées, il n'y a pas de petits business. Ils ont commencé comme ça peut-être dans leur quartier, où ils ont envoyé les salons de coiffure de leur quartier seulement. Peut-être il y en a 3, 4, 5, 6. Et après, ils vont aller au niveau de leur ville. Et après, ils vont aller au niveau de leur pays. Ils vont peut-être sortir de leur pays. Donc, on peut commencer petit. On peut commencer dans le quartier. Vous pouvez commencer dans votre quartier dès demain. L'idée, elle est là, je vous l'ai donnée. Vous allez dans votre quartier. Vous voyez les coiffeurs qui coiffent les cheveux. Vous collectez les coiffeurs qui jettent ces cheveux-là. Ils peuvent vous le confier. Ils vous le confient, vous commencez à ce niveau-là. Vous faites l'engrais, comme ces jeunes-là vous ont montré, avec des petites bouteilles en fait qui permettent justement de mettre des étiquettes dessus. Et vous commencez à produire de l'engrais localement. Et vous allez voir peut-être des cultivateurs de votre quartier aussi à qui vous proposez cet engrais-là à un tarif qui est pas mal. Et derrière, vous avez vu en fait, c'est facile à faire en fait. Après, il faut bien entendu un peu être familier avec la manipulation des produits chimiques. C'est toujours important de faire attention. Mais ce n'est pas quelque chose qui est compliqué, qui nécessite en fait de gros investissements, qui nécessite en fait une grosse usine. C'est facile à faire et vous pouvez le faire vous. Donc c'est juste de réfléchir pour trouver des idées et de vous lancer. Donc voilà l'idée que je vais partager avec vous aujourd'hui. C'est une idée qui est très simple, une idée qui est pratique, une idée que tout le monde peut mettre en place dans sa ville, dans son pays, juste en se servant des cheveux qu'on utilise pour pouvoir se lancer dans le business. Et ça peut rapporter beaucoup d'argent. La matière première, elle est gratuite. Vous avez juste à avoir de l'eau et le composant chimique dont ils ont parlé, je crois que c'est l'hydroxyde de potassium, ça peut se trouver partout. Et avoir des bouteilles pour mettre ça dedans et les étiquettes. Et c'est fait, vous avez votre idée de business. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Réfléchissez bien à vous lancer à ça et j'espère que vraiment cette idée va vous inspirer et que vous pouvez comprendre qu'il y a le boulot partout et qu'on ne doit pas forcément toujours attendre que l'État, que le gouvernement nous donne du travail. On peut se créer son propre emploi, son propre business sans avoir à attendre quoi que ce soit de quiconque. Donc, voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc, je vous rappelle encore la conférence du 18 décembre à Paris. Donc prenez vos places, on va parler de plein de choses comme ça, de plein d'expériences. On aura des invités surprises, je vous partagerai beaucoup d'astuces pour que chacun de vous puisse devenir créateur de richesse sur le continent africain, car c'est mon objectif principal. C'était Franck Kenyé, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Mais avant de partir, je vous invite à liker, commenter et abonnez-vous à la chaîne pour permettre vraiment à la communauté de grandir et de partager ce qu'on donne sur cette chaîne. Et surtout, c'est très important, likez la vidéo, mettez des commentaires, c'est important pour le ranking YouTube et pour que la vidéo soit distribuée au plus grand de personnes. Donc je compte sur vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.